découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Je pense que concernant les mesures, c'est quand même inadapté en fait. Parce que depuis le début, nous étions à 10 cas, si je ne me trompe pas. Ils ont mis ces mesures-là en place. Aujourd'hui, nous sommes à environ 2000 cas. Plus de 1000 cas encore actifs, mais les mesures sont levées. Bon, c'est cette incongruité-là qui dérange un peu. À mon avis, il n'y a pas de réalisme. C'est pas juste. On pourrait même croire que la maladie même n'existait pas en Côte d'Ivoire. Puisque aujourd'hui, nous ne pouvons pas être à plus de 1000 cas. Et puis, bon, on lève les mesures barrières. Hier même, si je ne me trompe pas, il y a eu 50 cas environ, ou bien 30 cas environ. Ça veut dire que la maladie est encore existante en Côte d'Ivoire. Elle est encore là, c'est maintenant même qu'elle prend de l'ampleur. Et c'est maintenant qu'on lève ces mesures. Bon, on pourrait dire qu'on a peur de la crise économique. Mais pour de l'argent, devons-nous laisser les Ivoiriens mourir? La question reste posée. Et s'ils finissent de mourir, l'argent va-t-il rentrer? Je ne pense pas. Donc vraiment, bon, comme c'est l'État seul qui sait pourquoi il le fait, moi je pense que c'est eux qui ont décidé. Mais je trouve ça inopportun. Il faut le dire, en toute sincérité, c'est inopportun, ce n'est pas le moment. Bon, qu'on soit réaliste d'abord, la maladie en elle-même, à quel niveau sommes-nous? Parce que nous, personnellement, nous ne voyons pas les malades, nous ne voyons rien qui concrétise l'existence même de la maladie. On cite le nombre de cas, c'est le ministre qui vient faire le discours, on fait les communiqués, même comme nous ne voyons pas. Devons-nous croire à l'existence de la maladie en Côte d'Ivoire, d'abord dans un premier temps? Si la maladie existe, je ne pense pas que le gouvernement puisse, aujourd'hui, là où nous sommes, lever les mesures. Et puis, ces mesures, c'est immédiat. Dès qu'on lève, on dit le lendemain, mettez en pratique. Donc, c'est d'abord ça. J'aurais souhaité même, si la maladie est existante, que nous respectons encore ces mesures-là. Pas seul qui peut décider ainsi, ils ont vu que les cas augmentent, qu'ils apprécient, que les gens sont dans la rue, ça dépend de l'État, c'est à leur appréciation. Ok, bonjour à tous, moi c'est le Bijou du Zouglou. Voilà, concernant la situation, concernant le déconfinement en question, moi je trouve que mine de rien, c'est un peu bien fait parce que les Ivoiriens sont sincèrement fatigués de rester chez eux comme ça tout le temps. Aujourd'hui, ça traîne au moins 2 mois. Et la situation est un peu calamiteuse. Voilà. C'est en cela que moi je trouve la situation est bienvenue. Le déconfinement il est bienvenu. Voilà. Moi c'est mon mot, c'est ma conception à moi. Voilà. Donc c'est un peu ça. Seulement, l'État est très conscient de ce qu'il fait. Il fait pas. Moi, c'est M. Traoré. Voilà, donc je disais que l'État est conscient de ce qu'il fait. Je pense qu'ils ont quand même étudié la situation avant de s'engager. Donc, ça va aller de l'avant. Toutefois qu'ils vont voir que ça va risquer la vie des Ivoiriens, ils vont prendre d'autres décisions. Sinon, pour l'air, je pense qu'ils ont bien réfléchi, à mon avis. C'est le même avis que je donne. Moi, c'est M. Beda. Et je crois que l'État a tous les éléments pour nous donner, de nous déconfiner. Voilà. Donc si l'État a pris des mesures pour rouvrir certains secteurs d'activité, je crois que c'est vu tout ce qu'il a comme élément donné par les responsables au niveau de la santé pour faire des actions envers la population. Donc je crois que, comme disait M. Traoré, l'État a mûri ces réflexions-là avant de nous donner ça à nos populations. C'est vrai que nous avons les craintes, nous croyons que l'État est capable de rebondir
si c'était à refaire, nous ramener dans le confinement. Hein? Mais déjà, il faut essayer quelque chose, l'État est en train d'essayer quelque chose, mais avec beaucoup plus de prudence, c'est tout. Mon nom, déjà mon visage fait que les gens vont me reconnaître. Moi, je n'ai pas grand chose à dire sur ce point. Ce sont des grandes personnes. Ils sont partis à l'école, ils sont intellectuels. S'ils savent qu'en faisant ça, ça arrange la population, ils n'ont qu'à le faire. Ça nous concerne nous tous. Je suis un Ivoirien, je suis dans mon pays. Ce sont des Ivoiriens. Le président, c'est un Ivoirien. Le Premier ministre, c'est un Ivoirien. S'ils savent qu'en faisant ça, ça ne va pas agir sur la population, bon, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Donc c'est à eux de réfléchir. Parce qu'il y a ceux qui gouvernent et puis il y a ceux qui donnent des décisions. Voilà, donc on est là, on les regarde. Une situation qui s'impose à nous, puisque jusque-là, on n'a pas encore pu cerner la maladie, compte tenu que les gens doivent vivre, vaquer à leurs occupations, essayer d'avoir un peu de sous pour pouvoir subvenir aux besoins et se soigner en cas de maladie, on est bien obligé d'ouvrir. Sinon, je pense que ce n'était pas le moment de le faire. Mais ça s'impose à nous, on est obligé d'ouvrir. Je suis M. Aka Amani Vital. Je suis instituteur de formation. Ok, donc concernant ces mesures barrières, pas les mesures barrières en tant que telles, mais les mesures un peu élevées, assourdies par le gouvernement. Bon, vraiment, je peux dire que c'est quand même bon, mais dans la mesure du possible, je ne trouve pas ça un peu trop truc. Du moment où je parle du côté scolaire, comme nous sommes dans le domaine scolaire, au moment où il y avait 2 cas, on a fermé les établissements. Aujourd'hui, où nous tendons près de 2000 cas, on nous demande de reprendre ou bien de rouvrir les écoles. Vraiment, je ne pense pas trop que ça soit vraiment l'idéal. Mais bon, chacun sait pourquoi il le fait. Hein. Si le gouvernement le fait ainsi, voilà, il sait pourquoi il le fait. Mais de ma part, concernant la réouverture des autres établissements, que ce soit les établissements hôteliers ou bien les maquis et autres, bon, du moment où ils doivent travailler, ils se nourrissent de ça. S'ils ne le font pas, vraiment, ça sera un peu compliqué. Parce que nous savons en matière de la famille, de la gestion de la famille et tout ça. Donc à part ça, vraiment le reste, ça appartient au gouvernement. Hein. Le gouvernement a ses décisions. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, étant Ivoiriens, nous sommes obligés de nous adapter aux réalités et puis d'évoluer avec. Voilà. Mais si je vois actuellement et que les choses ne sont pas circonscrites comme il se doit, et que on doit vivre vers la fin avec la maladie. C'est comme si la maladie était devenue un palier ordinaire avec, voilà, avec ça nous devons vivre au quotidien, quoi. Si au moins il y avait un moyen de se soigner et puis de guérir de ça, et qu'on peut acheter un produit là et puis guérir, là il n'y a pas de problème. Mais du moment où on ne sait pas, on nous dit qu'il y a des cas, mais comment sont guéris ces cas-là, on ne sait pas. Mais bon, on évolue. Moi c'est Cassie Etienne. Je viens au moins épauler un peu mon collègue. Sincèrement, ces mesures, moi, je ne suis pas d'accord. Sincèrement. Parce que nous, les enseignants, en partant dans les classes, quelles sont les dispositions? Puisque au moment où la maladie, comme il a si bien dit, l'effectif n'était pas encore beaucoup, on nous a demandé de rester à la maison. Du moment qu'actuellement nous sommes en 2000, et on nous dit de reprendre, moi, les mesures là, sincèrement, je ne suis pas d'accord. Ce sont ces mesures qui ne me sied pas, sincèrement. Parce que je ne vois pas trop les mesures que le gouvernement met à notre disposition, sincèrement. Et actuellement où nous sommes là, on a des élèves qui sont sortis à cause de la crise, sont à l'intérieur. Toutes ces tracasseries routières qu'on nous demande de faire avant que les enseignants rentrent, les élèves rentrent, vraiment, ce sont des mesures où on ne peut pas. On ne pourra pas. Non, vraiment, sincèrement, ces mesures-là, moi, je trouve que ces mesures-là n'ont pas leur place actuellement. Moi, ma proposition, c'est que où on enlève totalement et que nous allons vivre avec cette maladie comme notre quotidien, il n'y a pas de souci. Le palu, par exemple, quand tu as palu, tu peux aller au travail, tu prends tes médicaments. Là, il n'y a pas de souci. Mais ces mesures-là n'arrangent personne. Parce que s'il n'y a pas de mesures, quand il n'y a pas de transport, on ne parle pas de mesures. Actuellement, moi, par exemple, mes enfants sont bloqués. Je suis là, ils sont sortis, les enfants ne peuvent pas venir.
Donc ces mesures-là n'arrangent personne. Moi, sincèrement, ces mesures-là ne m'arrangent pas. Monsieur Sidiki, bon, vraiment, le des mesures, c'est bon. Mais seulement, il faut que les gens continuent à se protéger. Parce que si les gens ne sont pas continuent à se protéger, c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, on dit de se protéger, les gens ne se protègent pas. Et même pour laver la main, là, les gens ne respectent pas. Même le transport en commun, les gens ne respectent pas. Pour exemple, quand ils montent dans Gbaka, il y a des gens qui sont protégés, il y en a qui ne sont pas protégés. Mais Corona là, on ne peut pas arrêter tout le travail à cause de ça. Il faut qu'on vive avec ça, en combattant et on travaille. Et aujourd'hui là, si on ne travaille pas, on ne peut pas manger. Nous là, nous on est ouvriers, nous on vit de jour en jour. Et si on arrête de fermer nos magasins, on mange comment? Mais il faut qu'on vive avec ça en se protégeant et puis on travaille. Aujourd'hui, ça fait que même si on vient s'asseoir pour travailler, on ne gagne rien parce qu'on avait fermé tout. Au début, ils ont expliqué aux gens, tout le monde a eu peur. Les gens ont payé des sacs de riz de gauche à droite. Ce n'est pas la solution quoi. C'est parce que tout le monde doit se protéger et puis on travaille et on combat. C'est la meilleure solution. Ok, le bijou de Zouglou. C'est quelle maladie ça est, hein? C'est quelle maladie, oh, on peut même pas soigner. Et coronavirus, et canadres amis touïcha, et regardez là-bas en Europe, là-bas ça a gâté. Ils veulent pas venir ça ici, allez. Laissez l'Afrique en paix, aïe, adresse amis, voilà, bijou gagnant. Zouglou, original. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.